Décideurs engagés, l'émission TV de l'Hémicycle animée par Arnaud Ardouin qui déshabille les décideurs. Merci d'avoir accepté de répondre à toutes les questions dont Zitou. Vous savez, c'est une émission qui pose les masques parce que c'est l'occasion de partir à votre rencontre pour peut-être essayer d'aller voir un peu derrière, au-delà des titres, des diplômes, des parcours professionnels qui sont chez vous très riches. Directeur général de l'ESCA, qui est une véritable aventure. D'abord, un petit mot sur vous, voire même plusieurs, parce que quand on observe votre parcours, vous êtes ingénieur agro. Vous êtes passé par Sanofi. Oui. Et puis, là, aujourd'hui, c'est une autre aventure, parce que c'est une école, l'ESCA, avec plus de 10 campus. Comment on évolue vers cela? Parce que vous auriez pu rester ingénieur agro et faire une carrière dans l'agro. Oui, alors tout ça, ce sont les hasards de la vie, vous savez. Il faut rester humble face à la progression professionnelle, à toutes les aventures qu'on peut avoir. Et il se trouve que pendant une dizaine d'années, j'ai effectivement travaillé dans l'agroalimentaire, les biotechnologies. Mais j'avais aussi la soif d'apprendre et après une dizaine d'années, dans des fonctions très différentes, que ce soit la R&D, qualité, process, puis finance, puisque je m'étais formé également en finance à un moment donné, eh bien, j'ai décidé de reprendre les études. J'ai fait un doctorat en sciences de gestion, en stratégie, entre autres, à l'école polytechnique et à l'ESSEC, avec un passage à Boston où j'ai été accueilli au MIT. Ça veut dire que, d'un point de vue personnel, parce que cette partie nous permet aussi de voir comment se fabrique tout cela, une carrière, un destin, une histoire. Vous en parlez à votre épouse et vous lui dites, écoute, ça va un peu bouger dans nos vies parce que je vais tourner une page et je vais en ouvrir une autre et il faut que je reparte à l'école. Parce que c'est ça qui s'est passé. Oui, c'était ça, tout à fait. Oui, il y a eu un choix de vie à un moment donné, l'envie de découvrir autre chose, mais c'était aussi un projet familial, c'est-à-dire que ça nous a permis de déménager, de passer du centre de la France à la région de Nantes. Et puisque c'est à ce moment-là où j'ai commencé à être enseignant, chercheur à Audencia, à l'école de commerce de Nantes. Et c'est comme ça que j'ai pu commencer ces années d'enseignement supérieur. Sincèrement, je ne l'aurais pas fait si à ce moment-là, je n'avais pas eu une école qui me fasse confiance pour faire mes études, puisque nous avions déjà 3 enfants. Et c'est un choix de vie, mais c'est aussi un choix économique au départ. Quand on repart, je dirais, non pas en bas de l'échelle, mais quand même à un stade qui est très différent. Le niveau de vie est plus le même. Voilà, tout à fait. Il y a un autre sujet qui, moi, m'intéresse, parce qu'il va faire écho, évidemment, à votre engagement aujourd'hui à la tête de l'ESCA, c'est l'enseignement. C'est l'idée de transmettre. Une partie, je dirais, dans le corporate, dans l'entreprise. Et puis la deuxième partie de vie, c'est, vous dites, l'enseignement. Alors, on descend un peu le niveau de vie. Et puis le rapport au travail n'est pas du tout le même. Qu'est-ce que ça vous a apporté, le rapport avec les étudiants ? Alors, d'une part, c'est vrai que de toute façon, il y a toujours un déclic. Il se trouve qu'à un moment donné, quand j'étais professionnel, on m'a demandé d'intervenir dans une école de management pour témoigner, faire un cours sur mon domaine d'expertise à l'époque, qui était plutôt la finance et le contrôle de gestion. Et puis, j'y ai pris du plaisir, cette interaction avec les étudiants. Et puis, surtout, après ces 10 années d'expérience en entreprise, je me suis dit, j'ai vécu des choses très différentes. Non seulement je souhaite réfléchir, d'où le démarrage d'une thèse, mais également je souhaite partager. Terminer la thèse ? Terminé. Docteur en sciences de gestion. Génial. Voilà. C'était quoi le sujet de votre thèse ? Comme tous les sujets de thèse, ça peut être un peu abscon, mais en tout cas, l'objectif, l'objet même de cette thèse, c'était les chaînes de valeur industrielles. Donc, à une époque où justement, c'est très intéressant, où la France commençait à exceller dans, je dirais, dans l'externalisation, la délocalisation de ses activités industrielles. Exactement. Et en parallèle, moi, je réalisais une thèse justement sur les enjeux de maintien des filières industrielles. Dans l'actualité du moment. Voilà, mais plutôt dans le maintien des filières industrielles. Et les Américains, d'ailleurs, prouvaient à ce moment-là qu'ils étaient très attachés au maintien de leurs filières traditionnelles, textile, habillement, par exemple, aux États-Unis. Vous considérez plutôt, à travers le parcours et la façon dont vous parlez de votre vie, plutôt comme un intellectuel ou comme un opérationnel ? Parce que vous me parlez de doctorat, vous avez turbulé pendant des années. J'ai un leitmotiv qui est cette citation de Bergson, c'est agir en homme de pensée, penser en homme d'action. Et qui fait quoi, celle de René Char ? Penser en primitif, vous connaissez cette phrase. Et je trouve que je ne sais pas si ça me représente bien, mais en tout cas, j'y pense souvent.
parce que je ne pense pas pouvoir diriger un établissement d'enseignement supérieur aujourd'hui sans faire preuve de pragmatisme, mais aussi sans avoir de hauteur, de vision stratégique. Et également, cette vision stratégique, on ne peut pas l'avoir non plus sans un minimum de culture, sans un minimum d'approfondissement des sujets de société, des sujets géopolitiques et des sujets sociétaux. On va basculer, mais tout est lié en fait dans cette deuxième partie de vie que vous avez engagée, l'enseignement, une thèse. J'ai aussi commencé une thèse que je n'ai malheureusement pas finie. C'est quand même beaucoup de travail, beaucoup de recherche, beaucoup de moments de solitude. C'est ça aussi, ce rapport à l'apprentissage. Oui, il y a de la solitude, mais il y a aussi... et moi, j'ai eu de la chance. J'ai eu un directeur de thèse extraordinaire qui s'appelle Hervé Dumez, directeur de recherche à l'école polytechnique, et qui a été extraordinaire, qui m'a énormément accompagné. Et surtout, j'ai trouvé en lui quelqu'un avec qui j'ai pu avoir un dialogue. Moi, j'étais un praticien, certes jeune, mais avec 10 années d'expérience professionnelle. Lui était un chercheur de très haut niveau. Et on a toujours eu ce dialogue très intéressant. Et je pense que c'est ce qui m'a conforté aussi dans l'enseignement supérieur, de pouvoir établir ce dialogue entre un praticien qui se pose des questions et un chercheur qui, lui, a poussé très loin les réflexions, mais qui s'intéresse au monde de l'entreprise. Jean, pour faire encore une fois cette bascule, qu'est-ce que vous apportez dans votre éthique, là, au-delà même de votre technique, dans votre éthique à l'ESCA? Alors l'ESCA, c'est une école angevine, mais qui a essaimé. Tout à fait. On peut le dire comme ça? Tout à fait, oui. Qu'est-ce que vous apportez au sein de cette école? Alors, il y a plusieurs choses. D'une part, comme vous le soulignez à juste titre, on vit ces expériences présentes à l'aune aussi de ces expériences passées. Et j'ai connu les milieux industriels qui sont des milieux passionnants, mais qui sont des milieux dans lesquels le combat est permanent. Et épuisant, donc. Et donc, oui, une forme d'épuisement, mais surtout d'exigence quotidienne. Et je ne dis pas que l'enseignement supérieur n'est pas exigeant au quotidien. En revanche, je viens avec cette forme d'attente forte au niveau des équipes, mais d'une attente équilibrée. C'est-à-dire que j'ai vu aussi, dans certains cas, dans des expériences industrielles, la façon dont le management peut altérer durablement le bon fonctionnement d'une organisation, avec des questions autour du turnover, de l'attachement des collaborateurs au projet de l'entreprise, et également au sens qu'on donne au quotidien. Mais toutes ces expériences se nourrissent à la fois d'une exigence économique, parce que les environnements industriels sont sous forte pression. L'enseignement supérieur aujourd'hui, dans son mode de fonctionnement, et d'autant plus dans une école associative telle que l'ESCA, qui est d'intérêt général, c'est pas parce que nous ne sommes pas dans une école lucrative que nous ne devons pas être vigilants sur la bonne gestion. Mais c'est pas parce que non plus nous prenons la formation, l'ouverture, la responsabilité sociétale qu'on ne doit pas s'appliquer au quotidien en mettant en perspective l'exigence qu'on doit avoir dans ce quotidien avec ce que vivent d'autres entreprises dans d'autres secteurs d'activité. Ma question, c'était vous, en quelques mots. Qu'est-ce que vous apportez dans votre éthique de l'écoute, du partage, du temps de réflexion? Qu'est-ce que vous apportez qui a été nourri par votre parcours? C'est déjà, comme vous le disiez, beaucoup d'écoute. Alors après, il faut prendre des décisions, mais beaucoup d'écoute. Car de toute façon, l'ESCA aujourd'hui, comme vous le soulignez, ce sont bientôt 10 campus présents dans 4 pays différents. Et ça veut dire que je ne peux pas être partout. Et donc, il faut que je fasse confiance. On délègue. Je délègue. Mais oui. Et donc, à cette autonomie s'associe la responsabilité. Et c'est là toute l'articulation qu'il faut mettre en place. C'est là aussi peut-être où mon expérience passée dans des grands groupes industriels multisites nourrissent ma façon de voir l'organisation d'une école aujourd'hui qui est également multisite, en France et à l'étranger. Et finalement, j'essaye tout simplement d'orchestrer les initiatives des uns et des autres dans une logique de confiance. On parle de bienveillance, mais je vais parler de confiance, d'une exigence quotidienne. Il y a eu des tensions dans les écoles, les étudiants, les bizutages, les professeurs. Enfin, c'est quand même un écosystème, lui aussi, à la fois très concurrentiel, où il faut être très vigilant sur plein de sujets quand même. C'est la richesse de cet environnement. Sincèrement, nous avons de nombreuses parties prenantes. C'est très intéressant, vous le soulignez, les étudiants,
et nous avons tous eu 20 ans, et nous savons qu'à un moment ou à un autre, il faut parfois cadrer les choses. Mais nous avons aussi toute une vitalité, c'est celle des étudiants, et c'est ça qui est passionnant quand on travaille dans l'enseignement supérieur. Et la gouvernance de l'ESCA est très intéressante, c'est qu'elle associe à la fois les collectivités territoriales, la chambre de commerce, bien sûr l'instance fondatrice qui est l'Université catholique de l'Ouest, nos diplômés qui sont très puissants, qui sont très, très implantés dans tous les milieux entrepreneuriaux, managériaux en France. Voilà. La marque, elle aussi, SM au sein des entreprises. La question de YesNU, vous avez choisi parmi un certain nombre de questions. On va la découvrir tout de suite. C'est la question de YesNU. La question que vous avez choisie, Jean, pour notre partenaire YesNU, qui est une école de langue pour se former autrement, l'open innovation. Ça, c'est un sujet qui vous interpelle. Comment faciliter les dynamiques de collaboration entre entreprises innovantes, grands groupes, dans un schéma gagnant-gagnant? Comment on fait? Alors, je pense que justement, la question de l'open innovation, c'est, en tout cas, vu à travers le spectre de l'ESCA, c'est d'être en collaboration avec des acteurs qui ont quelque chose à faire ensemble dans une logique de collaboration. Ça, c'est évident. Et c'est par exemple, pour l'ESCA, le fait d'être un acteur qui contribue à la réflexion d'une entreprise sans pour autant être en concurrence sur son champ d'activité. Et c'est là où on peut innover. Alors en plus, l'ESCA, c'est tout un corps professoral, une faculté avec des enseignants-chercheurs qui travaillent forcément sur le management des nouvelles technologies, l'innovation, l'entrepreneuriat. Et on sait que les entreprises, pour insuffler l'innovation en interne chez elles, viennent chercher à la fois des compétences, des étudiants. Et c'est là aussi, parfois, où on peut avoir une contribution à l'open innovation à travers des actions de formation continue. Et enfin, je dirais qu'il y a quelque chose d'intéressant dans notre déploiement, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes une école multicampus, en France et à l'étranger. Donc, ce sont autant d'interfaces pour comprendre, découvrir ce qui se passe dans différents territoires, être en proximité avec les acteurs de ces territoires et donc être au plus proche de leurs préoccupations. De la même manière que cela existait il y a une vingtaine d'années et qui existe toujours dans la science. Les grandes entreprises de l'eau, par exemple, viennent travailler dans des centres de recherche, dans des écoles. Ben, ce qui est intéressant, c'est que vous faites la même chose. Vous mettez au service des entreprises un certain nombre de données, de savoirs, de travaux de recherche. C'est de ça dont il est question. Tout à fait. Donc, à la fois les publications de nos enseignants-chercheurs, mais également la mise à disposition, par exemple, comme sur notre campus de Lyon, d'un laboratoire d'économie expérimentale, où nous allons travailler avec des acteurs économiques locaux, mais même peut-être plus largement au niveau européen, pour faire des simulations sur le comportement des individus dans des phases de négociation, dans des situations de tractation commerciale ou managériale, en s'appuyant à la fois sur les neurosciences, la psychologie et tous les sujets qui sont à la pointe. Tout de suite, c'est la question de l'hémicycle. Là aussi, vous l'avez préparé, Jean Charouin, une question pour interpeller les pouvoirs publics, les députés, peut-être même le gouvernement. Jean Charouin, vous avez la parole pendant un peu plus d'une minute pour interpeller, pour aiguillonner peut-être, ou soulever une problématique aux décideurs, aux pouvoirs publics et au gouvernement. Vous avez la parole, c'est la question de l'hémicycle. Alors, ce qui me semble vraiment crucial actuellement, mais également pour les années à venir, c'est qu'on ait vraiment cette vision de filière industrielle en France. Alors, pas dans le sens colbertiste où on a pu l'avoir traditionnellement en France, mais que l'ensemble de notre classe politique, de nos décideurs, comprennent qu'il y a des enjeux de transformation. Je me doute qu'ils sont confrontés à nombreux de ces enjeux au quotidien. Mais ce qui est nécessaire aujourd'hui, c'est de trouver une cohérence à la fois dans l'action, mais également une cohérence dans la concertation, la mise en cohérence des expertises. Et c'est là où j'espère sincèrement que dans les prochains mois, les prochaines années, nous allons pouvoir relever ces défis en sollicitant des expertises dans des champs donnés. Ce qui est toujours surprenant pour l'acteur de la formation que je suis, c'est de voir finalement que dans notre classe politique, parmi nos gouvernants, souvent, nous avons des personnes issues à peu près des mêmes sérails de formation, alors que la réalité, c'est que lorsque l'on dirige un pays, on dirige un pays technologique avec des ingénieurs, on dirige un pays dans la santé avec des médecins, on dirige un pays dans lequel il y a des personnes qui travaillent dans le domaine de l'agronomie, dans le domaine de la formation, dans le domaine dans les secteurs régaliens. Et j'espère sincèrement que
dans les années à venir, il va y avoir on prône souvent l'importance de l'hybridation, des partages d'expériences. Je n'ai pas toujours l'impression que ce soit le cas au plus haut niveau dans les instances dirigeantes où finalement on est sur un sérail de personnes qui sont issues à peu près des mêmes formations. Et je souhaite vraiment qu'on soit sur cette ouverture des champs de compétences, des expertises, en ne restant pas que dans un ou deux seuls domaines. Merci Jean Charouin. L'open innovation versus la France. Tout à fait. On décloisonne, on fait tomber les murs. Tout à fait. C'est ça votre désir. Juste un mot avant de nous quitter. Vous regrettez pas l'agroalimentaire et votre parcours dans l'industrie. Est-ce que vous êtes un homme heureux là, à la tête de l'ESCA ? Moi je suis très heureux parce que d'une part, je travaille avec des équipes extraordinaires avec l'ESCA, dans un milieu jeune, dans une institution qui a plein de projets, qui porte plein de projets, qui a des valeurs. Et ça, c'est très important. Je ne regrette pas l'agroalimentaire, mais en revanche, j'ai toujours un regard très intéressé. Je ne peux pas me déplacer dans un lieu de consommation, un supermarché, un hypermarché, sans aller voir les rayons avec le regard... du pro. Oui, du pro, en tout cas de celui qui a touché ces produits de près. Ce qui est toujours très intéressant dans le domaine de l'agroalimentaire, c'est que c'est un milieu très concret dans lequel on voit ce que l'on fait. C'est vrai. Voilà. Merci Jean d'avoir partagé ce moment avec nous dans On se dit tout. L'émission qui nous permet de partir à la rencontre des décideurs, de femmes et d'hommes, des destins, des parcours, des histoires particulières. Et c'était celle aujourd'hui de Jean Charouin, directeur général de l'ESCA. Je vous dis à très très bientôt. Bye bye. Vas-y. Décideurs engagés, l'émission TV de l'hémicycle animée par Arnaud Ardouin qui déshabille les décideurs, qui nous permet d'appréhender ce qui chaque jour leur donne envie de se battre et de réussir.